D'aucuns proposent 16. Non, 16 moi, clubs en Ligue. Comment vous réagissez à cela? Depuis que j'étais à la Ligue, il y a quelque chose que je veux toujours mettre en place, c'est les playoffs. Parce que, en fait, pourquoi on augmente le nombre d'équipes? C'est pour qu'il y ait plus de matchs. Et pour qu'il y ait plus de matchs, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire qu'on peut faire aujourd'hui des playoffs. Et par exemple, ce qui se passe dans le championnat aujourd'hui, dès qu'il reste 3-4 journées, on sait déjà qui est premier et qui va les représenter et le décalage se fait. Mais si imaginez qu'à la fin de cette saison-là, qu'on pouvait par exemple faire un autre tournoi, qui vient quand même, vous prenez par exemple le premier du championnat, qui va jouer contre le 8e du championnat en aller-retour. Ça crée plus de matchs et ça crée plus d'attractivité et ça fait que tout le monde est impliqué. C'est dispendieux, hein, ça implique des moyens. Mais avec un tournoi, avec une compétition régulière, on a du mal à tenir. Ajouter à cela les playoffs, c'est beaucoup d'argent. Peut-être on va en parler tout à l'heure. Comment vous allez faire pour mobiliser les fonds. Mais c'est exactement donc c'est playoffs. Dans votre programme d'animation du football. Pour moi, déjà pour le championnat, la solution pour moi, c'est les playoffs. On a vu déjà ce que ça apporte et ça fait un engouement. Par exemple, regardez dans tous les sports. On va par exemple dans le basket. Regarde le nombre de personnes qui regardent les playoffs comparé au nombre de personnes qui regardent le championnat normal. Le playoff, tous les stades sont remplis par tout le monde. Et c'est ce qui va faire que les stades vont venir remplis parce qu'il y aura de l'engouement, il y aura de l'enjeu jusqu'à la dernière journée. Parce que les playoffs, par exemple, prenez par exemple du 1er au 8e, ils peuvent déjà se qualifier encore pour les campagnes africaines. Donc ils sont impliqués. Mais le 9e et le 10e, jusqu'à la dernière moment, ils pensent qu'ils peuvent être 8e encore. Donc ils vont jouer jusqu'à la dernière journée. Et ensuite, par exemple, le 10e et le 11e, au lieu de décider par exemple qu'automatiquement, les deux derniers descendent, les deux derniers montent, on peut faire peut-être comme la France l'a fait. C'est que le dernier descend automatiquement, le premier monte automatiquement. Après, on peut opposer maintenant les deux promis, le deuxième, le troisième et le quatrième de la Ligue 2 contre le 11e, le 10e, 11e, 12e. Ça fait qu'il y a encore plus de matchs pour toutes ces équipes-là. Il y a de l'enjeu jusqu'à la dernière journée. L'attractivité du football, c'est l'enjeu. C'est-à-dire que quand on joue aujourd'hui, c'est qu'on a vu l'année dernière, quand on ne savait pas qui était champion entre le AFIA et le Orea. Jusqu'à la dernière journée, tout le monde a regardé. On ne savait pas qui allait sortir. Donc tout le monde regardait. Il y a une saison où, quand j'étais au Satellite, pour ceux qui se souviennent, Satellite Orea, c'était l'avant-dernière journée. Et le stade, il y avait des gens qui étaient sur le poteau. Il y a des gens qui regardaient les matchs pour un stade, c'est un match de championnat guinéen qui était rempli. Donc aujourd'hui, si déjà on fait cette attractivité-là et qu'on réussit à remplir ces stades-là, déjà vous parlez de fonds, il y aura plus déjà de revenus. Monsieur le Président, je ne crois pas que l'attractivité soit liée simplement à l'enjeu, parce qu'en Allemagne, les jeux sont... le champion, il est connu d'avance, mais les stades sont pleins. Alors, comment amener les gens à venir au stade pour des matchs de moindre valeur? Non, mais ça, de moindre importance. Ça, il faut déjà commencer. Comment cela est possible? Mais ça, il y a un début à tout. Déjà, il faut commencer par ramener ces gens au stade-là. Et quand les gens vont venir au stade pour, disons, ces résultats-là, pour vraiment cet enjeu-là, ça va les faire venir au stade et c'est là que ça va créer une fidélité. Par exemple, aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain. Pourquoi tout le monde supporte le Paris Saint-Germain? C'est à cause des résultats qu'ils ont faits. Parce qu'avant, la mode avant, c'était quoi? C'était le Barça. Le Barça, c'était le club que tous les jeunes commençaient à supporter. C'était Barcelone, parce que Barcelone faisait... Et le Real aussi. Oui. Barcelone, la mode, c'était Barça. Real, c'est un club historique qui a toujours été là, qui a toujours eu ses supporters. C'est comme l'Olympique de Marseille. Les résultats comptent bien sûr. Voilà. Mais c'est quelle politique mettre en place pour faire intéresser beaucoup plus. Exactement. Donc quand on va venir tout ce monde-là qui va venir, ces gens vont venir peut-être supporter maintenant, regarder le football. Et à partir de là, on va fidéliser les gens. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais venir regarder les matchs et Orea va gagner. Et je vais devenir un supporter du Orea et ça fait que je vais continuer à revenir voir l'Orea même quand ça va mal l'Orea. C'est ça l'idée, c'est ramener le discours du candidat est très beau. De la Ligue, par exemple, comment vous... Non, la Coupe de la Ligue, déjà, vous avez vu l'innovation de la Ligue. On félicite vraiment la Ligue pour ce qu'ils ont fait. Ça va donner plus de matchs. Et nous, ça nous a permis vraiment les équipes de mieux se préparer. Pour la Coupe nationale, c'est ça. Il faut juste, comme on a dit, impliquer l'État. Il faut que les gens regardent. Il faut que... Ça revient encore à ce qu'il disait. Quand le stade va être rempli, quand le chef d'État va peut-être passer à Dixine et qu'il voit que c'est bordé, il va savoir qu'est-ce qui se passe là-bas et il va savoir. Mais aujourd'hui, quand il vient, on va déplacer le chef d'État pour venir au stade pour regarder un match vide, il n'y a aucune raison. Mais si la Coupe nationale a de l'enjeu et que le stade est plein et qu'on l'invite, mais bien entendu qu'il viendra à côté de son peuple. Ouais. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre de l'envie dans ce championnat. Mais pour cela, c'est un produit qui est là. Oui, c'est un produit. Le match représente un produit. Mais comment maintenant, par exemple, faire venir des partenaires autour de ce produit-là. Mais ça revient encore, c'est pour ça que je me posais la question qui revient encore ce que je disais. Quand le stade est plein, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vendre leur image, n'est-ce pas? Ils veulent montrer leur image, ils veulent vendre leur image à tout le monde. Et comment on le fait? Si le stade est plein, comme dit aux gens aujourd'hui, par exemple, de sponsoriser le championnat, il dit, vous avez combien de personnes qui vous regardent?
on a 300 personnes qui regardent le match. Pourquoi elles le feraient? C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais si le stade aujourd'hui est rempli, les sponsors viendront. Déjà, la billetterie, ça fera des revenus pour les clubs. Les sponsors vont avoir de la visibilité. Et l'enjeu, c'est pas que sur le stade. C'est aussi Oui, c'est Il y a la surtout sur qualité, il y a la qualité des télévisions, mais ça la commence par qualité ça. des matchs aussi. Mais ça commence par ça. C'est-à-dire que la qualité des matchs, ça, je suis pas d'accord avec vous. Moi, honnêtement, le championnat que je regarde, la qualité Des des fois, matchs. la qualité des matchs n'amène pas les gens à venir au stade. Le problème du football guinéen n'a jamais été la qualité des matchs. Parce qu'honnêtement, c'est le seul championnat où vous allez voir le premier jouer contre le dernier et que vous n'êtes pas sûr du score. Donc pour moi, il y a une parité déjà dans ce niveau. Mais le public a Je déjà remarque boudé une nos chose dans stades. votre Oui, parce que- stratégie, vous êtes beaucoup plus sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain. Alors, parce Le qu'au fait, football, tout- il est aussi- mais il se comment on joue dit- aussi à l'extérieur. Bon, Je ne comment- suis pas en Espagne, mais je suis sûr qu'en Guinée, il n'y a pas un match qui se passe en Espagne que les Guinéens n'y suivent Mais pas. tout commence par ça. Tout commence, comme je dis à chaque fois, c'est les résultats. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez en Afrique, les clubs qu'on regarde, c'est pourquoi? C'est à cause des résultats qu'ils font. Quand vous regardez en Europe, l'Espagne, c'est qui le dernier du championnat? Vous ne pouvez pas me dire parce que vous ne regardez pas. Mais vous savez, c'est qui le premier, Je suis deuxième? désolé, je ne sais pas. Voilà, mais en c'est réalité, exact- je ne sais pas vraiment. Mais vraiment, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est aujourd'hui la première des choses. On est là, il faut savoir que c'est quand même la fédération guinéenne de football. Notre objectif, c'est que ce ballon-là roule et que les gens le regardent. Et c'est à partir de là qu'on va tout prendre pour vraiment fédérer tout le monde et pour faire les résultats non seulement sportifs, Ouais. mais aussi financiers. On commence par là et on va au reste.